Coucou à tous et bienvenue sur cet tirage mystère. Dans cet tirage mystère, nous allons découvrir ensemble euh, ce que vous devez savoir. D'accord? Donc, ce tirage n'a pas nécessairement de thème, mais on découvrira le thème euh, après avoir choisi votre carte. Donc, on va faire la sélection des cartes ensemble pour que vous puissiez voir comment les cartes sont sélectionnées en direct. Donc, le groupe numéro un est là. Le groupe numéro 2 est là. OK. Et le groupe numéro 3 est tout simplement là. Voilà. Donc, c'est un tirage mystère et je ne sais pas exactement pourquoi, mais les guides spirituels m'ont conseillé de faire ce tirage. Je me sens toute excitée de faire ce tirage. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire à découvrir dans ce tirage mystère pour vous. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Merci de abonner, de laisser un commentaire, de liker cette vidéo, de me suivre aussi sur Instagram pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations sont tous sur la boîte de description de cette vidéo. Donc, votre tirage mystère, je vous inviterai de choisir une carte, de choisir une pierre pour découvrir en direct votre tirage mystère. Le groupe 1, nous avons ici la pierre aragonite. Le groupe 2, nous avons le croître rose. Le groupe 3, nous avons ici améthyste. Donc, prenez un instant, observez chacune de ces pierres. Laissez votre intuition vous guider dans le choix des pierres ou peut-être dans le choix des cartes. Et choisissez une carte pour découvrir ensemble votre tirage mystère, ce que vous devez savoir dans ce tirage mystère. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous sentez le besoin de faire pause et de revenir plus tard pour mieux choisir, suivez votre intuition. Votre intuition ne vous trompera jamais, ok? Écoutez votre voix intérieure. Ensuite, pour ceux qui sont sur ALD, j'ai aussi fait un tirage sur votre bien-être. Donc, si vous avez envie de découvrir ça en plus, allez-y sur ALD 1111 TV, sur la partie guérison, café avec l'amour guérison ou mode de vie spirituel guérison pour voir votre tirage bien-être. OK? Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Allons-y pour découvrir ensemble votre message mystère, votre tirage mystère. C'est parti. Coucou le groupe numéro 1. Bienvenue sur ce message tout douce. On va découvrir ensemble votre message mystère. Donc, vous avez choisi la pierre aragonite. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Donc, on va la mettre ici pour charger l'espace et amener une belle vibration dans cette magnifique découverte de votre message mystère, votre tirage mystère. Cet tirage vous est destiné, c'est pourquoi vous avez choisi ce groupe de cartes, ok? Donc, ici, nous avons en premier message déjà le chiffre 47 et ensuite nous avons épingle sacré. Wow. Magnifique. Quand je dis magnifique, je le ressens en étant très forte comme vibration. Et on va aussi placer d'autres cartes autour de ça pour avoir une meilleure compréhension de pourquoi vous avez eu cette carte.
Le message premier que je peux voir ici, c'est vraiment en rapport avec un besoin de détachement. D'accord? Un besoin de revenir vers votre espace sacré. Si vous voyez dans cette carte, cette dame est allongée dans cette étang. Elle est limite en planche. Vous voyez, elle est allongée comme si elle fait la planche dans l'eau. Et on dirait qu'elle se laisse totalement aller. D'accord? Elle essaye pas de tout contrôler, elle essaye pas de tout comprendre. Elle est juste dans cet instant, dans cet moment présent. Elle est dans cette vibration qu'elle a actuellement. Et le fait que le terme sacré soit en plus attaché à cette vibration ici, c'est vraiment aussi en rapport avec l'acceptation, l'union de l'âme. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi, parce que on va prendre d'autres cartes, des tarots spécifiquement pour avoir une meilleure compréhension de toute cette énergie. Quel est le message sacré? Quel est le message sacré pour le groupe numéro 1? Le groupe numéro 1, quel est le message sacré? J'approche ça. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 a besoin de savoir? Quel est ce message sacré? Quel est ce message sacré? En quoi consiste ce message? D'accord? Donc, ce message sacré et cet message mystère, c'est le 3 de Pentacle. Et nous avons aussi la reine de coupe, toujours dans cette position d'ouverture, de lâcher prise. Et ensuite, nous avons aussi axe d'épée. En ce que je peux ressentir ici, j'ai comme l'impression que la loi de sans effort fait partie de cet message mystère. La loi de non-contrôle, en fait. D'accord? Et le 3 de Pentacle ici est assez enrichissante parce que le thème de votre tirage est tourné autour de comment faire quelque chose, comment faire progresser quelque chose. Vous seul connaissez votre situation, mais c'est en rapport avec une manière sensée et une manière pratique de faire avancer un projet, une situation ou de réaliser peut-être votre objectif à long terme. Il y a une phase de préparation qui paraît être longue ici, dans ce que je peux voir. Il y a une phase aussi de rectification où on doit rectifier les choses, où on peut éventuellement arriver à demander de l'aide aux autres, où on peut aussi arriver à prendre du recul et d'observer la globalité de tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Et le message mystère ici, c'est que j'ai comme l'impression que c'est très important des fois d'être fier de tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent. C'est important de se rendre compte aussi que tout cela n'aurait jamais été possible sans vous et que vous comptez énormément dans tout ça. Vous êtes intelligent, vous êtes brillant, vous êtes... Et regarde cette brillance que je peux voir dans cette carte avec cet axe d'épée. Et
Quand je vois cet axe d'épée, j'ai le sentiment que toute cette spirale d'escalier ici représente votre esprit d'une manière réactive, capable de solutionner le plus, même, regarde cet calcul, même les situations les plus difficiles, vous avez réussi à trouver des solutions. Et dans ce que je peux voir ici, ce n'est pas constamment, l'idée de constamment faire, ce n'est pas là où se trouve le véritable réussite. La véritable réussite se trouve quand on est capable d'apprécier le moment de détente, capable de évaluer dans la globalité et capable de laisser faire les choses et pas constamment être dans le critique, dans le jugement ou dans le contrôle des choses. Et je sens que ce message, c'est vraiment le fait de se rendre compte que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant apporte de grands progrès, apporteront de grands progrès. Peut-être que pour l'instant, un certain détachement est nécessaire pour que cette flux énergétique puisse se mettre en marche. On va placer d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Donc, on a la pluie qui ressort. On a aussi le sage leader. De magnifiques cartes ressortent ici pour vous. Donc, le message mystère ici est vraiment en rapport avec le besoin de prendre du temps pour soi, pour balayer les épreuves passées et de savourer les progrès futurs qui pourront se présenter dus à votre dur labeur dans le passé. Il y a un besoin de ne plus s'attacher à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, ce que vous avez raté dans le passé ou ce qui n'a pas pu être dans le passé. Il y a un besoin de se détacher de ça. Il y a un grand besoin de favoriser un certain calme intérieur. Il y a un grand besoin aussi d'apprendre aussi à collaborer avec d'autres personnes, de travailler avec d'autres personnes, d'être aidé aussi par d'autres personnes, d'arriver aussi à ouvrir votre cœur et de faire confiance à tout ce processus. Ce processus est nécessaire pour pouvoir vider votre esprit et créer d'autres nouveautés, d'autres nouvelles vibrations énergétiques. Et je sens qu'à la suite de cette phase que vous vivez au jour d'aujourd'hui, quelque chose de magnifique vous attend. Et quoi que ce soit peut être cette chose te prépare à devenir ou à se lever dans une vibration beaucoup plus haute et beaucoup plus supérieure. Et je sens que dans l'avenir, dans le futur, ce que vous allez accomplir ici va vous mettre dans une position beaucoup plus importante que celle que vous êtes au jour d'aujourd'hui. J'entends prenez votre mal en patience. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Le temps ne te file pas entre les mains. Le temps t'aide à vider, à libérer et à être beaucoup plus conscient du présent.
le 8 d'épée, le 9 de coupe, le 3 de bâton. Et si vous observez bien, ici dans cette carte, nous avons un 3 de pentacle et un 3 de bâton. Le conseil que je vois ici par rapport à ce message, il est peut-être temps de passer à l'action. Il est peut-être temps de réfléchir à ce que vous voulez véritablement. Il est temps d'avoir une vue beaucoup plus grande, de réfléchir à ce que vous avez envie de faire et peut-être de trouver des personnes qui s'alignent avec cette énergie qui pourront le matérialiser. D'accord? Il est peut-être temps de passer à l'action et de contacter cette personne, de discuter avec cette personne. Et peut-être que cela peut être que possible quand vous êtes capable de se détacher de qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'elle va penser, ou est-ce que je le fais bien. Quand vous vous détachez de cette peur ou cette agitation mentale, tout peut être possible. Et je sens que la lune vous amène cette lumière, cette illumination pour vous dire, vas-y, procède, avance. Et je sens aussi que les conseils ici, c'est que c'est très important de demander ce que vous voulez à l'univers aussi. De écrire vos souhaits, d'ouvrir votre cœur, de prendre les risques aussi de se mettre dans des situations qui peuvent paraître peut-être fragilisantes. Mais cette fragilité ici vous aide à développer certaines sensibilités par rapport à votre propre besoin intérieur. Et par rapport à cet axe d'épée comme énergie, j'ai le sentiment qu'il est temps de sortir de l'idée d'être et de juste arriver à accepter aussi votre différence. Vous n'êtes pas obligé d'être comme les autres. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses comme tous les restes, comme toutes les autres en fait. Peut-être qu'il est temps pour toi d'arrêter de penser et de peut-être confronter cette doute qui existe en toi et de te libérer de ça. Parce que le message mystère ici, c'est que tu peux vraiment le faire en fait. Mais il te faut prendre du temps pour réaliser, pour prendre conscience de ce que vous avez envie d'incarner au jour d'aujourd'hui. Vous ne pourrez pas incarner le présent en ayant attaché à j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est fini, c'est pas possible. Ensuite, nous avons aussi livre des ombres. Donc effectivement, je comprends. Vous avez dû vivre des situations pas forcément évidentes. L'expérience passée était difficile. Mais je peux vous dire une chose, peu importe ce que vous avez vécu, vous avez appris des choses. Et cet apprentissage vaut la peine d'être partagé. Vous avez vécu cette situation difficile pour être beaucoup plus fort ou forte. Et je pense que pas une seule fois vous vous êtes découragé. Je pense que c'est pourquoi vos guides et vos anges gardiens veulent que vous soyez fiers de vous et fiers de tout ce que vous êtes devenu à l'heure d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. Sans vous, rien n'est possible. La santé est importante. Après tout ce que vous avez vécu, c'est tout à fait normal de faire une pause, de se relaxer, de se retirer, d'observer à distance, de demander du soutien, de l'aide, d'évacuer ce stress cumulé avec le temps
et de faire la place pour quelque chose de nouveau. Et regarde, nous avons le bateau. Donc, cette carte, c'est vraiment la promesse que un progrès arrive très prochainement. D'ici 3 mois, la situation que vous vivez ne sera plus jamais pareille. Le bateau représente un mouvement vers de l'avant, un voyage, un déplacement, un progrès, une croissance, un départ vers de nouvelles aventures. Et ça, c'est ce qui arrive à la suite de toute cette énergie. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage douce et mystérieux vous ont guidé. Likez, laissez un commentaire et je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Je passe au groupe 2. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le quadre rose. Donc, allons-y pour découvrir votre message mystère. Je vais juste placer votre pierre et le laisser charger en face de cet tirage. Ok? Donc, nous allons découvrir votre message mystère et la situation. Donc, pour cet message, nous avons écouté. Wow! Écouter. Et nous avons ici de notes, plusieurs notes de musique. Magnifique. Ça représente le son. Et l'animal ici, l'oiseau, je pense qu'il y a aussi non, l'animal ici, c'est l'éléphant. Il y a un oiseau posé sur l'éléphant en train de chanter. La différence entre ces deux bêtes sont si grandes, mais tout de même, l'éléphant arrive à entendre tout le son que l'oiseau chante. Et je sens que le message ici est assez clair parce que non seulement écouter est nécessaire, mais entendre aussi est nécessaire. Vous voyez? On peut écouter sans forcément entendre. Et je sens qu'il y a un besoin ici d'être attentive à ce qui se passe autour de nous en fait. Il y a un besoin de ne pas simplement regarder une situation, mais d'être capable d'entendre ou d'être en résonance avec les vibrations de cette situation. On va aussi prendre des cartes pour mieux comprendre les messages ici. Et je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, l'une des messages mystères que je capte et que je sens le besoin de canaliser ici, c'est que vous êtes doté d'un don de claircontentience. Et je sens que beaucoup d'entre vous fonctionnent avec des sons. Quand vous écoutez de la musique, ça augmente votre taux vibratoire. Quand vous êtes fatigué et que vous entendez des chansons, ça change toute votre vibration. Et c'est important de pratiquer, de vraiment prendre le temps de pratiquer des affirmations positives à voix haute. Je suis belle, j'ai confiance en moi, je suis beau, j'ai guéri. Toute cette répétition de son peut vraiment aider à accorder votre vibration à cette énergie. Pour le message, pour la clarté de ce message, nous avons ici
Ouf, cela doit sortir. Montre-nous l'esprit, le message mystère. Montre-nous l'esprit, le message mystère. Sept de bâton. Ensuite, nous avons aussi un 4 de bâton. Ensuite, nous avons aussi le 4 d'épée. Je sens que il y a trop de distractions actuelles. Il y a un besoin de mettre des limites aux choses, de limiter quelque chose. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous faites répétitivement qui brouille les fréquences énergétiques ou qui cause un problème d'interférence. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, sont très connectés. Mais l'exemple qui me vient en esprit, c'est que il se pourrait éventuellement qu'il y a une autre prise qui est peut-être cassée ou qui fonctionne mal, qui cause interférence entre votre branchement. Il y a un besoin ici de protéger votre énergie. Il y a un besoin de vraiment prendre le temps de fonctionner en silence. Il y a un besoin, et je sens que cette 4 d'épée, c'est que beaucoup d'entre vous, le groupe 2, ont besoin de repos. Et vous avez besoin, et le repos ici, c'est pas que physique comme repos, c'est aussi très mental. Peut-être besoin de poser votre téléphone pendant un certain temps, d'entendre les bruits naturels de la nature. Peut-être besoin de enlever les écouteurs de vos oreilles et d'entendre la musique à voix haute. Et je sens que au-delà de ça, il y a un besoin ici de ne pas réagir à tout, en fait. De ne pas avoir une réaction pour tout. Certaines choses peut-être n'en valent pas la peine. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous entrent aussi dans une nouvelle saison. Et dans cette saison ici, quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment que elle maîtrise son monde intérieur. Vous voyez, c'est comme si absolument rien la touche. Et je sens que le message mystère ici, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment, vraiment protégé. Vraiment protégé. C'est vraiment la carte de tu n'as absolument rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Tu es en sécurité ici. Et si tu te sens drainé, fatigué ou épuisé, change ta routine. Change ton énergie. Et je trouve cette carte hyper amusante parce que j'ai plutôt l'impression que le message mystère, c'est que tu as besoin d'avoir ou de faire la fête. Tu as besoin de danser. Tu as besoin de suivre le tambour de la vie, en fait. Tu as besoin de fonctionner selon tes rythmes naturels. Je sens une communauté ici.
Je sens pour beaucoup d'entre vous que l'une des messages que je peux voir ici, c'est le fait de développer des connexions spirituelles ou des liens énergétiquement élevés avec votre famille d'âme. Je sens en tout cas que votre popularité sociale augmente ici. Mais si vous regardez ces deux cartes, elle sait s'amuser, mais elle sait se détendre. Elle sait parler, mais elle sait s'écouter. Un besoin d'équilibre. Un grand besoin d'équilibre. Et je sens que cette 7 de bâton ici, c'est vraiment la carte du courage. Le courage de ne pas se conformer à ce que les autres attendent de vous. Le courage de ne pas suivre une tendance ou suivre une mode. Le courage de s'écouter intérieurement et de suivre votre désir le plus profond. Personne ne peut faire les choses comme vous. Et quand vous vous restaurez énergétiquement, j'ai le sentiment que ça se ressent. On va placer d'autres cartes et on va essayer de comprendre. Excusez-moi, j'ai failli tomber le micro. Parce que je tente quelque chose de différent pour ce tirage. Nous avons tonnerre distant. Et nous avons narrow pathway, donc un chemin un peu mix. Et nous avons ici grâce et gratitude. Donc, plusieurs messages sont présents dans ce tirage. Et l'une des choses que je peux ressentir le plus dans votre tirage ici, c'est que la réponse que vous cherchez au jour d'aujourd'hui, vous l'avez déjà. C'est en vous en fait. La réponse est déjà en vous. Et je sens que dans tout ça, la carte qui ressort ici, c'est le fait de montrer que si jamais il y avait une situation chaotique, cette situation est en train de disparaître. J'ai le sentiment de vous voir revenir enfin sur votre force, sur votre pouvoir. Et l'une des choses que j'aime ici chez vous, c'est que vous avez une force de conviction qui inspire tellement de personnes. Et je sens aussi qu'une fois que vous aurez pris le temps de s'écouter, de dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Et une fois que vous aurez pris le temps de fonctionner selon votre rythme naturel, vous débranchez peut-être toute cette autre énergie qui peut être bruyante, qui peut être toxique. Et j'entends vraiment, des fois, être perdu est une bonne chose. Quand on est perdu, on prend le temps d'observer. Si par exemple vous allez dans la forêt et que vous vous perdez, vous allez prendre votre temps pour dire, bon, quel chemin je dois prendre, celui-ci ou celui-ci. Et vous allez observer s'il y a des risques. Et je pense que cette sensation d'être perdu était nécessaire pour que vous puissiez peut-être vous rendre compte de votre propre force intérieure. Et j'entends aussi que c'est très important durant cette phase de pratiquer de la gratitude.
L'avenir se présente ici sous forme de joie. Je vous vois célébrer quelque chose d'assez majeur dans l'avenir. Je vous vois réjouir et d'être satisfait de tout ce que vous avez accompli dans l'avenir. Ne cherchez pas aussi rapidement à trouver votre chemin. Prends le temps de vous restaurer dans ce moment-là. Quête d'épée est clarifiée avec le conseil de la force. Le 4 de bâton est clarifié avec le conseil du 4 de coupe. Du 6, excuse-moi. 6 de coupe. Ensuite, le 7 de bâton est clarifié avec le pendu en conseil. J'entends garder certaines choses pour toi. D'accord? Garde certaines choses pour toi. C'est aussi magique d'être un mystère pour les autres. Tu n'as pas besoin de te justifier ou besoin de montrer de quoi tu es capable. Les autres le verront au moment venu. Et je sens aussi que c'est important de mettre en place des barrières saines. C'est très important de mettre des barrières saines, de protéger votre territoire. C'est important aussi de réserver votre énergie pour ce qui en veut vraiment la peine. De ne pas agir d'une manière impulsive. Et le conseil ici, c'est que avant de prendre quoi que ce soit comme décision, prends le temps de méditer. Essaye de regarder les choses différemment que la manière que vous le voyez actuellement. Mettez-vous à la place de cette situation, mais autrement. Le timing est nécessaire et tout arrive au bon moment, quand ça doit arriver. Et je sens que cette carte aussi, c'est vraiment la carte de lâcher prise. Le 4 de bâton est représenté avec le 6 de coupe. Je vous vois gagner en popularité. J'ai bien le sentiment, en tout cas, de cette 6 de coupe amène des souvenirs. Et je sens que c'est important de cultiver de bonnes mémoires, de savoir rigoler, de savoir danser, de savoir profiter de la vie, en fait. Vous avez besoin de pouvoir réjouir de la vie. Il vous faut un peu de bonheur. Et ce bonheur sont cultivés par la simplicité des choses, la simplicité des choses dans votre vie. Et je vois la force ici comme votre détermination, mais aussi c'est en rapport aussi avec votre bien-être. En fait, quand vous êtes capable de mettre de côté toute cette agitation psychologique, émotionnelle ou mentale, vous maîtrisez la situation. Et des fois, la force n'est pas forcément dure et c'est pas forcément feu. On peut aussi avoir une force douce et votre force douce, votre véritable force douce, c'est votre capacité d'être détendu, d'être relax, d'être connecté à ce qui se passe intérieurement
ou à l'intérieur de vous par rapport à la situation. Le futur a l'air d'être hyper positif en fait. Globalement, je pense que vous sentez les choses, vous savez les choses. Et je sens que ce n'est pas le moment de se laisser perturber ou déranger par des choses qui ne sont pas en alignement avec votre vibration. Ne cherchez pas à être comme les autres, cherchez à être comme vous. Tout est en rapport avec la perception, votre perception des choses. Et quand je vois cette carte ici, vous voyez l'éveil du phénix. C'est votre vibration que je vois ici. Et regarde, le chiffre 11 est sorti. Miroir, miroir. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé Disney Miroir, miroir, je vous conseillerais d'aller le regarder parce que je ne dis pas que vous faites partie de la vilaine reine, mais on a tous une partie en nous qui reflète cette reine. Et dans ce que je peux voir ici, dans ce que je peux comprendre ici, le miroir représente le reflet. Ça représente ce que nous cherchons à voir. Ça représente ce que nous cherchons aussi à comprendre. Ça représente aussi ce que nous cherchons aussi, ce que nous émanons. Vous voyez, quand on regarde dans un miroir, on se voit. Et j'avais envie aussi de lire aussi de ce livre le message de cette carte. Et le message, c'est « Ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont parfois trompeuses. Ressentez et voyez exactement tout ce qui vous est renvoyé. Et fiez-vous avant tout à votre perception. Votre corps énergétique est doué de perception à tous les niveaux. Et vous enverrez des signaux sous la forme de sensations de malaise ou de confusion. Si quelque chose vous perturbe, examine attentivement ce qui se passe avant d'agir. Observez et réfléchissez profondément et faites confiance à votre intuition. Voyez au-delà des fantasmes et des idéalisations. Libérez votre regard en ce moment. Il est crucial d'être honnête vis-à-vis de soi-même et des autres. Et je pense que le fait que cette carte est sortie ici, c'est le fait que écoutez ce que votre intuition vous dit par rapport à telle ou telle situation. Ne vous fiez pas simplement à ce que cette personne vous dit. Fiez-vous à ce qui se passe à l'intérieur de vous vraiment. Et si vous êtes dans le doute, prenez du temps, prenez du recul. Laissez le temps agir pour vous avant de vous ouvrir à cette situation ou avant de ouvrir sur cette situation. Je pense que cette carte ici évoque votre force, mais ça évoque aussi votre don de clairvoyance, votre capacité à voir au-delà des déguisements, votre capacité aussi à reconnaître la vérité et d'être suffisamment honnête avec vous-même pour écouter ce que votre voix intérieure vous dit par rapport à telle ou telle situation. À chaque fois que vous vous sentez indécise, perdu ou dans la confusion par rapport à une décision, c'est peut-être pas la bonne décision. D'accord? Encore une fois, nous avons eu la santé. Groupe numéro 1 ont eu cette carte. Ils ont eu la santé. Et vous aussi, vous avez aussi l'attention. Prenez soin de votre énergie.
C'est aussi le moment aussi de pratiquer des rituels avec des bougies. Et c'est important aussi d'être clair avec les intentions que vous voulez dans votre vie, en fait. D'être aussi clair aussi avec les autres pour que les autres puissent être clairs avec vous. Et je pense que la santé est sortie ici parce que il y a un besoin ici d'être saine avec vous-même et d'être aussi saine avec les autres. Il y a aussi un besoin ici d'être juste dans les intentions dans vos intentions. Le chien ici termine votre tirage et le chien représente la loyauté, la confiance, l'engagement des autres, de véritables amitiés. Et dans l'avenir ici, je vous vois être entouré de personnes bienveillantes. Je vous vois être aimé, être soutenu. Je vous vois ici développer des liens basés sur l'honnêteté. Les cœurs sont partagés. Tout a l'air de fonctionner d'une manière douce et agréable. Et je vous vois tout simplement vivre votre meilleure life sans la moindre contrainte. Et de pouvoir aussi rencontrer des personnes qui partagent cette même sincérité et cette même confiance que vous. Et je pense que tout cela est possible car vous êtes capable de distinguer la différence entre première impression et ce que vous sentez véritablement par rapport à la personne ou la situation. Voilà tout ce que je peux vous transmettre. Je vous remercie et je vous souhaite plein d'amour. Likez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Améthyste, j'adore. Je vais juste placer cette pierre ici pour charger l'énergie de votre lecture. Donc, votre message mystère. Allons-y pour voir. Message mystère, nous avons le 16, sauvetage. Waouh! Sauvetage. Regarde ça. Vous êtes là. Et je ne sais pas où vous êtes, mais vous attendez de l'aide. Donc, sauvetage. Quand je vois cette carte ici, il y a plusieurs choses qui viennent. Et l'une de ces questions ici, c'est que attendez-vous d'être sauvé ou est-ce que c'est vous qui avez envie d'être sauvé ou est-ce que vous êtes dans un processus ou dans un état d'âme où vous souhaiterez sauver une personne? D'accord? J'ai l'impression que l'une des messages ici que je peux ressentir, c'est que est-ce que vous pensez que vous pouvez faire changer une personne? Est-ce que c'est à vous de changer cette personne? Peut-être que la réponse, vous l'avez déjà et que des fois, voir la vérité en face, c'est aussi libérateur aussi. Et je sens aussi que cette sauvetage aussi, c'est vraiment ici l'univers qui essaye de te dire que il est peut-être temps de demander de l'aide. Il est peut-être temps de faire appel à d'autres personnes. Il est peut-être temps d'arrêter de vouloir tout faire toute seule et de commencer à écouter les gens de votre vie ou de chercher un groupe de soutien qui pourront vous apporter ce dont vous avez besoin pour aller vers votre objectif ou vers votre rêve. Waouh, on va comprendre tout ça.
Message pour le groupe numéro 3. Six d'épée. Le pape. La papesse. Le message ici est assez incroyable. Je vais être claire avec vous. Et la papesse vous amène beaucoup de révélations. C'est la carte vraiment de révélation. On fait tomber l'illusion. On fait tomber la voile. On découvre des informations ou des choses qui sont inaccessibles dans la pleine conscience. Et dans l'inconscient, on le découvre, ces choses-là. Et si vous regardez ces deux cartes, elle est dans cet endroit, sauf que à côté, elle est tirée par des corbeaux qui l'amènent à quitter cet état d'esprit. Et cette 6 d'épée ici parle d'un nouveau voyage, d'un autre parcours, de cette nouvelle transition spirituelle, émotionnelle, physique ou matérielle. Et dans ce que je peux voir ici, le message mystère, c'est que vous avez besoin de partir. Vous ne pourrez pas continuer à rester accroché, à vouloir sauver quelque chose ou à vouloir changer quelque chose qui a peut-être fait son temps. Peut-être que vous avez besoin de courage et d'encouragement pour vous aider à prendre cette autre énergie en place. Et je sens cette 6 d'épée comme de l'assistance, de l'aide invisible. Et je sens que cette pape ici, c'est vraiment le fait de voir les choses avec votre vous supérieur plutôt que votre vous présent. Peut-être que votre ego ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Et je sens que c'est cet départ. Je ne sais pas où est-ce que vous allez, mais j'ai une bonne impression que cet éloignement ici est nécessaire. Cet besoin de... Le message ici, c'est que vous avez besoin de partir. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé par qui que ce soit. Si vous attendez que quelqu'un vienne pour vous trouver la solution, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je sens que le besoin de demander de l'aide ici, c'est le fait de avoir une personne peut-être autour de vous qui vous aide à regarder des choses devant et pas juste dans le passé. Le message ici, c'est que certaines informations sont peut-être inaccessibles pour l'instant, mais les choses deviendront de plus en plus claires une fois que vous aurez peut-être pris la décision de quitter cette illusion, cette autre vibration, et une fois que vous aurez été capable de voir les choses avec votre vous supérieur.
Et je sens aussi que le pape, c'est aussi cette guidance qui vous est apportée au quotidien. J'ai le sentiment de voir que beaucoup d'entre vous sont aussi dans un éveil spirituel, un très grand éveil spirituel. Et je pense que cet éveil spirituel vous aide à vous rendre compte que vous seul êtes en capacité de créer votre propre bonheur et que personne d'autre peut le faire pour vous à part vous-même. Et je sens que, d'après ce que je peux voir ici, cet homme avec la longue vue, il y a tellement de choses à voir ailleurs. Il y a tellement de choses intéressantes à découvrir ailleurs. Il y a tellement de choses enrichissantes qui vous attendent ailleurs. Et ce qui est à voir ailleurs est peut-être beaucoup plus énergétiquement stimulant que là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment la carte de déménagement. Ça confirme qu'il y a un déménagement. Ça confirme que vous êtes dans une transition. Ça confirme que les choses sont en train de changer. Ça confirme que vous êtes en train de progresser. Ça confirme que vous êtes en train d'arriver plus vite que ce que vous pouvez imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Mais tout cela est possible pour vous après ce deuil. Je ne sais pas à quoi vous vous attachez au jour d'aujourd'hui, mais j'ai le sentiment que votre vibration, votre énergie a changé. Et je sens que cette papesse vous livre des informations, elle vous livre des secrets, elle vous donne, les deux ensemble ont l'air de décoder des informations ici. Donc, je serais curieuse de voir les conseils. Et je sens aussi que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Vous avez beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et cette pape ici, c'est que vous avez besoin de commencer à lire ce livre que vous avez acheté, que vous n'avez jamais pris le temps de lire. Parce que ce que vous allez découvrir dans ce livre peut vous apporter des réponses et des informations qui vous aideraient peut-être à atteindre vos objectifs. Et regarde, il est temps de entrer dans votre pouvoir. Cette sauvetage ici, c'est que le message mystère, c'est que tu n'as pas besoin d'être sauvé, ma chère ou mon cher. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu es parfait et parfaite tel que tu es. Ton véritable pouvoir existe quand tu sais partir, quand tu sais suivre ta guidance intérieure. Et des fois, ta guidance intérieure est incompréhensible pour les autres, mais ce n'est pas grave. Si l'univers a mis cette idée en vous, c'est parce que l'univers estime et Dieu estime que vous êtes capable d'en faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un valide tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez. Et regarde ce monsieur, il est suivi par toute cette autre personne parce que des gens croient en lui en fait. Et vous êtes beaucoup plus forte que vous pouvez l'imaginer au jour d'aujourd'hui. Cet homme n'a pas besoin d'être sauvé, c'est lui qui sauve les autres, sauf que dans cette carte, il a l'impression qu'il a besoin des autres pour s'en sortir. Et j'ai le sentiment que l'univers essaie de vous tirer, de vous sortir d'une situation en disant ne reviens pas en arrière.
Si on t'a sorti de là, c'est parce que on voulait que tu reconnaîtres tes potentiels. Certains dons ont été inaccessibles parce que quelque chose a voulu vous convaincre que vous n'avez pas ce don-là. Et cette carte est sortie en envers. Vous pouvez tout vaincre. Et je pense que c'est sorti en envers, c'est parce que vous êtes en plein processus en disant est-ce que je vais y arriver? Et j'ai bien l'impression que l'une des messages mystères ici, c'est que tu vas y arriver. Tu es plus près. Tu es très très près, très très proche d'y arriver. Tu dois continuer à progresser, à avancer. De ne pas regarder derrière toi. Ton pouvoir réside dans ton courage de partir. Tu as besoin de partir, tu as besoin de quitter quelque chose, tu as besoin de t'éloigner, tu as besoin d'aller dans un endroit où tu te sens bien. Tu ne peux pas compromettre ton succès émotionnel, spirituel ou physique car tu penses que quelqu'un viendra pour te donner quelque chose. C'est à toi d'aller le chercher. J'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré 2 cartes pour clarifier le 6 d'épée en conseil. Et regarde ça, encore une fois. Il faut que tu pars. C'est la même carte, la même. Il te faut partir. On veut que tu quittes quelque chose, on veut que tu déménages, que tu partes. Il y a une raison pourquoi tu ressens ce besoin de changer d'endroit. C'est important que tu saches aussi que tu es dans une période de transition. Peut-être qu'il te faudrait affronter ta plus grande peur. Peut-être qu'il te faudrait affronter des doutes, des craintes, des cauchemars, des questionnements, mais tout cela est nécessaire pour que tu puisses décider. Et la peur, ce n'est pas aussi un mauvais sentiment. La peur peut aussi être un sentiment qui vous met en alerte ou un sentiment qui vous aide peut-être à ramener sur la surface quelques traumas ou quelques blocages qui peuvent exister à l'intérieur de vous mais que vous n'êtes pas conscient de. Et le conseil ici, c'est que quelque chose ne vaut plus la peine. Tu ne peux pas vivre sur un espèce de « et si il change, et s'il va mieux, et s'il me donne ci ou ci ». Tu ne peux pas vivre comme ça. Et le pape est venu avec le page de coupe. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Rappelle-toi quand tu étais jeune. Tu n'étais pas constamment en train de compromettre ton propre bonheur. Tu faisais des choses avec un peu d'insouciance. Tu étais dans l'amour des choses et pas dans l'obligation des choses. Rappelle-toi de ça. Parce que tu en as besoin de ce sentiment au jour d'aujourd'hui pour pouvoir t'élever énergétiquement. Et je sens que cette carte annonce la venue d'une personne dans ta vie. Ça annonce l'arrivée de quelqu'un d'assez importante dans ta vie. La papesse veut te révéler que les choses sont en train de changer. Elle te révèle que si tu continues à rester dans cet endroit en pensant qu'on viendra te sauver ici, eh ben ça risque de s'écrouler. Donc, prends les choses en main à l'heure d'aujourd'hui et quitte cette situation avant que ça devienne dramatique. Et je vois aussi la tour comme la papesse de dire que tu es en pleine reconstruction énergétique.
l'ancienne toi est en pleine démolution. Une nouvelle toi va pouvoir s'émerger. Et je sens que cette carte est très positive parce qu'elle met cette lumière, cette regarde, en disant regarde ce qui allait se passer. Si tu continues à vouloir être borné et à vouloir être là, tu ne vas pas te construire sur cet endroit. Le sol de cet endroit n'est pas suffisamment solide pour maintenir tout ce que tu es censé accomplir ici. Et regarde, on a ici araignée. Et regarde cette énergie. L'araignée ici parle de votre motif. Et tu vois, l'araignée, elle tisse toutes ses toiles. Et j'avais envie de vous lire ce livre ici, de cette... je pense que ça peut vous aider parce que de le lire directement du livre. Donc ici, ça se dit motive, libre arbitre, expression de soi. C'est maintenant que se dévoile le motif de votre existence afin que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Les problématiques les problématiques qui vous ont un peu poursuivi jusqu'à ici s'effacent et vous n'avez plus à vous sentir piégé par qui ou quoi que ce soit. Plus libre que jamais, vous pouvez continuer à tisser la toile de votre existence avec des fils porteuses de sens pour vous. Vous pourrez ainsi former des motifs qui retiennent la lumière et élaborer une toile de vie adaptée à votre véritable rêve. Joie de créer, tisser votre propre réalité. Et je pense que cette vibration ici vous faire comprendre que le fait de suivre votre propre libre arbitre, de partir vers de nouvelles énergies, vous aide à tisser et à créer une nouvelle réalité qui convient plus à la personne que vous êtes véritablement. Énergie féminine. Il est temps d'apprendre à recevoir. Il est temps de cultiver la ressenti. Il est temps de ressentir des choses. Il est temps d'accueillir l'ensemble de votre sensualité, de recevoir. Il est temps, tout simplement, d'accueillir l'ensemble de qui vous êtes. La tour est sortie encore une fois. Je sens que cette carte annonce un immense changement dans le futur. Un changement qui arrivera d'une manière inattendue. Je pense que inconsciemment vous vous préparez à ce changement. Et je vois que ce changement va être positif parce que ce changement va vous aider à tisser et à créer la réalité qui convient plus à votre rêve et qui vous mettrait dans une meilleure situation, une meilleure position de vie. Donc, faites-vous confiance, ok? Merci, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime, likez, partagez et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.